Bonjour, alors on va faire une vidéo à laquelle on va prendre une boîte qu'on aime et on va voir si cette entreprise est rentable, si elle vaut la peine d'être investie. Donc je prends une boîte qui en Belgique est très connue, ça s'appelle Proximus, elle est devenue très puissante, j'ai des amis qui travaillent dedans, donc voilà. Et on va voir en fait qu'est-ce qu'il vaut à peu près dans la bourse, s'il vaut la peine qu'on investit de l'argent. Donc ça, comme ça, bah, deviens investisseur. Ah, e-commerce, ok, ok, ouais. Ok, bah voilà, ça c'est le euh, Proximus et on va maintenant voir en fait, ça va commencer à analyser ces chiffres, hein. Donc commençons par trouver cette boîte sur investing.com. Donc tapons tout simplement Proximus, Belgique. Voilà. Donc, ça c'est Proximus. Et les questions qu'on va se poser, c'est qu'on veut voir si elle paie au moins des dividendes. Donc pour ça, on va aller dans profit financier, dividendes. Et oui, cette boîte paye des dividendes. Elle les paye quasiment chaque année, donc 2021, 2020, 2020, parfois même 2 fois par an. Ah, elle est géniale. Ok, elle paye des dividendes, même un rendement de 6,7%. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, et après, on va voir son Price Earning Ratio, donc son, qu'on appelle ça, PER, le cours divisé par le bénéfice. Donc, on va voir si, en fait, le prix de son action est divisé par son bénéfice est bien, quoi. Donc, entre 3 et 14. Donc, c'est cette TTM. Alors, 3 et 14, elle est bien, elle est bien. Bon, 11, c'est pas mal du tout, hein. Donc, ce qui veut dire que le prix, le cours divisé par son bénéfice n'est pas très très grand. C'est ça qui est bien. Parce que on veut quand même qu'elle donne beaucoup de bénéfices. Donc ça c'est bien. Donc et maintenant on va voir son euh, euh, cours divisé par le valeur comptable. Donc MRQ, cours divisé par le valeur comptable. Et le chiffre idéal doit être 4. Ici on est 1, presque 2. Mais dans cette industrie c'est 2,2. Donc, ce qui veut dire que le prix de l'action divisé par le valeur comptable, donc on va dire combien a d'assets l'entreprise est assez, donc, on va dire 2, donc c'est comme c'est un rapport de 2 divisé par un. Donc, la boîte elle-même n'est pas très, enfin, elle n'a pas beaucoup de valeur dans la boîte. Bon, je bug un peu. Et maintenant, on va voir son capital boursier. Alors, capital boursier, pour ça, il faut aller dans, la dernière fois, j'ai pas pu le trouver ici, mais je pense que si on cherche mieux, on pourrait trouver capital boursier. Est-ce qu'il est capital boursier? Mais c'est pas ici. Bon, quand je n'ai pas trouvé la dernière fois, j'ai tout simplement euh, tapé Proximus capital boursier en fait. Et voilà. Bon, Proximus sur internet. Capital. Capital, si j'essaie d'écrire, s'il vous plaît. Boursier. J'écris vraiment très mal. Donc, voilà, Google. Alors, son capital boursier est de. Où est-ce qu'il est? J'aimerais juste savoir combien de capital boursier il a. Il y a moyen de trouver ici, il faudra qu'on cherche un peu. Puis l'ensemble peut-être. Clôture, voilà, capital boursier 1,6. Moi, je pense que je suis quasiment sur ces billions. Voilà, c'est quand même beaucoup, hein. Ok, c'est génial. Donc maintenant, on va voir en fait la marge bénéficiaire avant impôt. Donc marge bénéficiaire avant impôt, ça s'appelle normalement le TTM. Marge, non, c'est pas le TTM, c'est marge bénéficiaire avant impôt. Si, c'est TTM, marge bénéficiaire avant impôt. Et le chiffre idéal doit être de. euh, alors, on voudrait que entre 13 minimum. Ici, on est à 12 les industries et les 13. Donc, ça, c'est un peu petit, mais bon.
Et maintenant, on va voir en fait c'est les dettes divisées par ses capitaux propres. Donc pour ça, on va voir ici. Dette divisée par capitaux propres, où est-ce qu'il est? Voilà. Et on veut qu'il soit de maximum 110%. Ici, on est à 112. Ça va encore, pas très endetté. Mais bon, même si on dépasse un peu notre chiffre idéal. Ok, donc maintenant, on va voir s'il paye, si dans son compte de résultat net, s'il a un résultat qui a augmenté durant ces trois dernières années consécutives plutôt. Et on est en 2018, alors, résultat net 500, 530, 300, 582. En 2019, ça a diminué, probablement Covid, mais je pense que le Covid a été une bonne affaire pour les télécommunications. Mais bon, on va dire Covid. Covid time. Ok, hein, ça c'est l'excuse parfaite. Donc maintenant, on va voir dans Morningstar si Elmo pèse des dividendes de façon durant ces 5 dernières consécutives. C'était le cas, pas besoin d'aller le voir. Maintenant, je vois la croissance de ces actions. C'est la croissance de ces actions est plus grande que 5% durant ces 5 dernières années consécutives. Pour ça, je vais aller voir dans Morningstar. Du coup, je prends son ISIN. Je dois le trouver. Proximus, Euronext, Proximus, on va prendre Euronext. Et je vais checker vite fait leur ratio clé. Et je vais voir la taux de croissance. Et je vais voir. On est en train de charger tellement lent. Je veux qu'il soit supérieur à 5%. Et là, c'est en train de diminuer. Cette boîte diminue. Résultat d'exploitation. Ok, bon. Voilà. Donc, c'est pas non plus le meilleur boîte du monde, mais il fait l'affaire. Donc, est-ce que je comprends qu'est-ce que fait cette boîte? Ouais, je comprends assez bien. C'est une. Mais je pourrais le lire un peu plus. C'est dans tout ce qui est télécommunications. Alors, Proximus est une société basée en Belgique qui exerce des activités dans le secteur des télécommunications, de l'information, de la communication et de la technologie. Elle fournit des services de téléphonie, d'internet, de télévision et de technologie basés sur le réseau à travers les marques Proximus et Scarlett. Ma poule pinette. En outre, la société transforme une gamme de technologies telles que l'Internet des objets, IoT, le big data, le cloud et la sécurité en solution. Proximus exploite Bix en tant que filiale et qu'opérateur. C'est quoi Bix? Welcome to Bix. Bix is a telecommunication provider. Ok. Bah ouais. Allez, on va voir combien. On va analyser un peu son graphe. On va voir un peu le graphe. Donc pour ça, moi je dis que cette boîte va encore exister pendant des dizaines d'années. Donc on va voir le graphe. Pour ça, je peux aller sur eToro ou sur DeGiro. J'ai envie d'acheter cette boîte. Donc je vais prendre ici c'est déjà là. Hop, Proximus. Et voilà, 17 €. Pas très cher du tout. On analyse le graphe. Elle diminue, c'est ok. Je me suis 10 ans. En train de diminuer. On va savoir pourquoi. Je crois que je ne sais pas pourquoi. Mais comme c'est pas très cher, je vais acheter. On n'a jamais réussi à monter plus que cette action-là. Mais bon, achetons. Donc je vais acheter ça parce que j'ai des amis qui travaillent dedans. Je pourrais toujours dire que je suis son investisseur. Et il faut qu'ils travaillent bien. Alors, donc, cours limité, non, prix du marché. Le marché est réel. 7 €. Je vais prendre 2 actions. Et ce qui nous fait à peu près 34 €. Et je valide l'ordre. Cette gamme est produit activement désactivée. Action complet, il semblerait que vous n'avez pas autorisé l'utilisation. Ok, on va acheter cette action, mais je vais d'abord faire le test ici pour réussir. Après, on va acheter cette action. Je peux déjà même essayer ici sur eToro. Proximus, société anonyme. 7 €. Voilà, on va traiter. Je vais investir 200 €. 200 €.
Voilà. Et cet order, je vais dans le portfolio. L'ordre est passé. Mon broker va s'occuper du reste. Donc ici, je vais d'abord faire ça et on va acheter l'action. Mais en gros, je vais l'acheter ça parce que j'aime bien. Allez, on se dit peut-être une prochaine fois.